Le 13 décembre 1943, dans les cieux d'Assam, le sous-lieutenant Philip R. Adair grimpe rapidement après avoir reçu l'ordre de décoller en urgence. Il repère ce qui semble être 4 avions ennemis et s'approche dans son bien-aimé Lulubelle. C'est le début d'un affrontement incroyable qui verra Adair affronter des obstacles insurmontables. En s'approchant, Adair réalise qu'il ne s'agit pas de 4 avions, mais de 4 escadrilles de 6 bombardiers, chacune escortée par des chasseurs au-dessus et en dessous. Les autres P-40 des Burma Banshees sont encore en train de décoller, mais Adair ne peut pas attendre. Il comprend que plus de 60 avions japonais se dirigent droit vers sa base et le complexe américain, y compris les hôpitaux. Un seul homme face à tant d'avions signifie une mort quasi certaine. Mais il repousse cette pensée au fond de son esprit et pousse les gaz à fond dans Lulubelle, déterminé à foncer droit sur l'ennemi. Ce qui suit est une partie de l'enregistrement vocal d'Adair racontant les événements de ce jour-là. I called up control and said, look, they're going to be releasing the bombs pretty quick, and I don't know if I can do much of anything or not. I'm going to do the best I can to mess up their attack. Les bombardiers représentaient la menace et il savait que s'il tirait sur un chasseur, il perdrait l'avantage de la surprise. Si l'attaque avait la moindre chance de réussir, il devait d'abord viser les bombardiers. Il décide de venir de très haut sur la gauche, essayant de tirer sur la première escadrille à portée maximale. I started firing a pretty long range out because I knew all I could do was firing up traces across the front of them to kind of shake things up a little bit. And I could see it. As soon as I started shooting, they got a little nervous because the whoppers are bouncing up and down, and I would pay attention. Fires would turn. So almost before I knew what was happening, I was around behind the last flight, picked out the last bomber in there, and went after his left engine. Il pouvait voir les impacts sur le moteur et ce qui semblait être un début d'incendie. Mais il les dépassait si vite qu'il ne pouvait pas vraiment voir ce qui se passait. À ce moment-là, les Zéros étaient prêts à attaquer. Mais Adair avait une manœuvre d'évasion prête. Adair pousse le manche à fond vers l'avant, dans le coin gauche, en jet négatif, roule en tonneau extérieur et plonge à grande vitesse. Finalement, il se redresse et regarde autour de lui. Et heureusement, les Zéreux retournaient protéger la formation de bombardiers. Bien que son attaque ait secoué les équipages de bombardiers, les avions ont terminé leur mission et largué leurs bombes. Leurs bombes sont tombées hors cible, à côté de la zone visée. Adair a dit plus tard que, bien que certains pensent que son attaque ait contribué à l'échec des bombardements japonais, il doutait d'avoir eu un impact aussi significatif. Il se retrouvait maintenant face à un nouveau choix. Devait-il rentrer chez lui? Il avait fait face à des obstacles insurmontables et s'en était sorti vivant, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. Cela avait fonctionné une fois. Il était convaincu de pouvoir recommencer. En grimpant, il se positionne au-dessus et derrière la formation. Il entame une nouvelle attaque. It looked like nobody was paying attention to me until I started getting close to the bomber. And then it looked like every band zero in the sky was coming for me. And I was like, well, there's no way in the world I'm to get close to the bombers again. I'll just try to pick off fire too. So I picked off the top one and tried to get a shot in at him. But he knew I was there, and about the time I got in range, he made a real sharp turn. He was out of range, out of my sight real quick, so I just picked the next one. He was a little more stupid, so he waited until I got in pretty close. He had just started to turn about the time I started shooting at it. Then right away I saw his left gear drop, and it looked like his engine was on fire. Then he went into a spiral. So I put up the side to get away from there and watched him, and he crashed in the jungle a short distance from there. I climbed back up again, and I thought, well, what the hell? I might as well have another shot at the bombers. What a stupid jerk. So here I go against the bombers again, and before I could get in range, they were zeros from the left, zeros from the right. I said, well, I better get into my escape maneuver because I'm not going to get a shot at anybody. So as I roll over, I could look down and see a zero coming straight up. Right away, I knew I was in trouble because he hit a dead beat up where I was going. I shouldn't get out of the way. Then wham, wham, wham.
It sounded like a bunch of growl. Adair se rend compte que pousser le manche à fond en avant ne le sort pas de la ligne de tir. Il attrape la manivelle de compensation et la règle en position complètement nez en bas, ce qui lui donne un peu plus d'inclinaison vers l'avant. Des balles traçantes sifflent autour et Luluvel est touché. Il y a une explosion derrière le cockpit et des flammes jaillissent des deux côtés de la plaque de blindage. Work today is broken. Heureusement, pour la plongée à grande vitesse, le feu s'éteint. Adair maintient la plongée alors que le sol se rapproche à toute vitesse. Il attend le dernier moment possible pour redresser. Quelque chose ne va pas. La jungle se rapproche de plus en plus. Il semble que la commande de compensation en position totalement avant ait été sectionnée et redresser l'avion demande un effort colossal. Il tire sur la manette des gaz, les deux mains sur le manche, alors que la jungle fonce vers lui. Il parvient finalement à relever le nez, direction le ciel. Avec une prière de remerciement et les zéros loin derrière lui, il fait route vers la base. Mais il se rend vite compte que ses ennuis ne sont pas encore terminés. I got a little ways and realized that I was going to have a problem because it was very hard to hold the nose up about there, even using both hands. And I tried to get the seat belt around the stick and fasten, but it wasn't long enough. And I kept losing altitude as long as I was flying right side up. And about this time I see another airplane that is going in the opposite direction from me. And he's about, a quarter mile off to my left. I couldn't tell what it was until he got close enough, and if it was zero. And he was smoking like hell and looked like he was losing altitude, and must have been one of the ones that I hit somewhere earlier. So I watched him, and I'm sure he was watching me. I went by him on the right, and he just kept going, and I thought, oh, what the hell? So I hauled it around and come screaming like this rear end, get a dead beat on it, squeeze the trigger. All I could hear was the pneumatic system recharging the guns, and there wasn't any ammunition left. So I went screaming by him, and he simply pulled over and started shooting at me. But he didn't get me, and I got out of there and headed on back. En fuyant le zéro, Adair s'est rendu compte qu'il se trouvait à environ 160 km de chez lui. L'avion continuait à piquer du nez, alors il a appelé le contrôle pour donner sa position. Il leur a dit qu'il allait sauter, car il ne pouvait pas empêcher l'avion de s'écraser dans la jungle. Il a continué à essayer de garder l'avion en l'air, sachant que chaque centaine de mètres dans la jungle pourrait représenter jusqu'à 2 jours de marche. Plus tard, il dira « And then we got smart. I'll just turn it upside down, see what happens. » So I flipped over upside down, and it ran pretty good for a little while. I could climb it. I got quite a bit of altitude. Then by the end, it started cutting out again, so I flip it back right side up. Then it comes back, starts running smooth. Il a perdu le compte du nombre de fois où il a répété cette manœuvre, mais finalement, il est parvenu à rentrer à sa base aérienne. À l'approche finale et à l'envers, il a déployé le train d'atterrissage. Remettant l'avion à l'endroit au dernier moment, les roues à jambes blanches de Luluvel ont effleuré la piste et elle a atterri en toute sécurité. C'est la 44e mission d'Adair. Il dira plus tard, pour moi, la mission numéro 44 a été la plus excitante. Je ne sais pas si je pourrais supporter autant d'excitation à nouveau, mais après ça, j'étais convaincu que le numéro 44 était mon chiffre porte-bonheur. C'était aussi le numéro 1 sur le côté de Luluvel. Le lieutenant Adair, qui a affronté 64 avions japonais, a reçu l'étoile d'argent pour cette action. Nous tenons à remercier chaleureusement Robin et Luc Adair, fils et petit-fils du colonel retraité Philippe Adair, pour leur aide précieuse dans ce scénario et pour